Bonjour et bienvenue, on va parler des énergies de cette nouvelle lune en Vierge qui a lieu le 15 septembre 2023 et on en profitera pour faire la semaine du 17 septembre. On va relier les deux événements dans la même vidéo. Alors, cette nouvelle lune en Vierge se passe sur un degré, puisqu'elle est à 21 degrés de la Vierge. Elle est donc sur un degré royal, rehaussé de pierres précieuses. On va donc parler ici d'un nouveau départ, mais ce nouveau départ que nous annonce cette nouvelle lune va être une bénédiction puisque nous sommes ici à l'heure de la récolte et notamment d'un héritage. Et c'est l'héritage qui est propre à chacun. En fait, c'est tout le potentiel que vous avez à l'intérieur de vous qui ne demande qu'à sortir. Donc, cette nouvelle lune en Vierge va nous annoncer des changements, de la libération. Elle demande aussi de l'organisation, de la minutie, de l'ordre, de la planification, dans le seul but de simplifier notre quotidien. Et elle va parler aussi d'habitudes alimentaires, elle parle de clarification des pensées, de l'intérêt que l'on porte aux choses. Elle nous annonce aussi de la chance de réussite dans les projets. Le tout est de savoir comment je perçois ma réalité. Cette nouvelle lune en Vierge forme un grand trigone. Donc le grand trigone, c'est toujours des bénédictions. Ces bénédictions se trouvent dans les signes de terre puisque cette nouvelle lune en Vierge forme ce trigone avec Uranus en marche rétrograde en Taureau et Pluton en marche rétrograde en Capricorne. Donc, ces rétrogradations annoncent une transformation libératrice. Elle est gouvernée par Mercure qui va repartir en marche directe le 19, mais qui va être stationnaire à partir de cette nouvelle lune, du 15. Donc stationnaire, et puis elle repartira vraiment en marche à partir du 19. Donc, cette lunaison nous aide et apporte toute l'énergie pour réaliser des rêves à partir d'un espace intérieur qui est propre à chacun. Jupiter rétrograde en Taureau. Alors Jupiter, c'est la roue de fortune, c'est la chance qui tourne, c'est la bonne fortune. Ça peut nous parler aussi des grands idéaux. Donc écartez s'il vous plaît toutes les pensées qui pourraient vous freiner dans votre mental, puisqu'on va parler de Mercure, hein. Jupiter rétrograde du 4 septembre au 30 décembre 2023. Et là, ça déménage en faisant du tri. Donc, on nous demande de recalibrer nos rêves. Que dois-je laisser tomber? Alors, que ce soit dans la routine, dans mes habitudes, dans mes relations ou dans mes propres besoins. Voilà la question qu'il est intéressant de se poser. Il est temps de se positionner avec cette lune en Vierge qui parle de réceptivité de son héritage. Il est temps d'ouvrir les mains. Jupiter rétrograde nous offre l'opportunité de faire autrement, de penser autrement, de suivre la voie de son cœur dans le but d'aller dans la direction que l'on veut vraiment. Dans quoi je mets tout mon intérêt? Voilà la question qu'il se pose. Est-ce que je mets tout mon intérêt dans des problèmes? Dans ce cas, on va avoir des problèmes à résoudre. Regardez avec beaucoup d'attention par quoi vous êtes intéressé à longueur de journée. Parce que Mercure rétrograde a donné l'occasion de nous montrer une idée qui tournait en boucle dans la tête depuis quelques semaines. Et il y a quelque chose qui, on dirait, qui est collé au mental, qui n'arrive pas à se décoller,
où on tourne en boucle sur un sujet, un domaine particulier. Et c'est sur celui-ci qu'on vous demande de prendre du recul. On met de l'intérêt dans quelque chose qui ne nous sert absolument à rien, pire, qui nous donne à vivre de l'inconfort, des doutes, des peurs, des craintes. Et c'est de ça dont on parle avec cette nouvelle lune en Vierge. C'est observer où est-ce que je mets tout mon intérêt dans mes pensées. Est-ce que je focalise et je ne pense qu'au problème, ou est-ce que je focalise sur une direction beaucoup plus désirée, confortable, souhaitée? Et c'est de ça dont on parle. Alors, on va aller voir signe par signe et les ascendants, puisque souvent aux nouvelles lunes, on s'intéresse un peu plus à l'ascendant. Donc on peut écouter son signe, son ascendant, mais aussi son signe lunaire ou encore sa Vénus pour cette vidéo. Donc on va les voir dans le Béline tout d'abord. On va les regarder avec lui, signe par signe, ce qu'il se passe. Et puis j'avais envie qu'on aille faire un tour dans le coffret de la chance. Alors c'est cet oracle qui répertorie beaucoup de coutumes, d'objets qui offrent de la chance dans tous les pays du monde. Et j'avais envie qu'on aille faire un tour dans celui-ci cette fois-ci. Et puis, signe par signe, on va aller se poser une question. Et on va demander à ce petit livre oracle de répondre à notre question. Donc avec le Wild Moon, on va aller voir ce que la Lune nous donne comme réponse à une question que l'on se pose et qui tourne visiblement en boucle. Donc, c'est parti, on va aller voir signe par signe comment ça se passe pour cette nouvelle lune. Allez, c'est parti pour les béliers, on va aller voir ce que le Béline a à nous dire. Pour cette nouvelle lune en Vierge, donc on s'adresse à vous, Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire ou encore Vénus en Bélier, puisque cette nouvelle lune vient éclairer chez vous la maison 6. Alors, la maison 6, on va parler des gestes de la vie, les gestes du quotidien, que ce soit chez vous si vous ne travaillez pas, ça peut être dans le travail aussi si vous travaillez. On parle aussi de la santé dans cette maison 6 pour vous, amis Bélier. Donc on va aller voir ce que cette nouvelle lune vient mettre en lumière. Et ce qu'elle vient mettre en lumière, c'est forcément une résolution. Donc, on y va. Qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour vous, amis Bélier, pour cette nouvelle lune? Eh bien, on parle d'une clé. Une solution serait trouvée. Alors, ça peut être dans votre vie au quotidien ou dans votre état de santé. Quelque chose vous ouvre une nouvelle porte. Ça fait beaucoup trop. On ne peut pas prendre tout ça. Allez, qu'est-ce que le Béline a à nous dire? Sinon, on va aller les chercher. Ah, bah ça nous parle des pénates. Alors, si vous attendiez une réponse pour un déménagement, pour un nouveau logement, l'achat ou la vente d'une maison, d'un appartement, d'un bien, peu importe le bien, ici, eh bien, si vous êtes en train de négocier quelque chose à ce propos, ami Bélier, vous parvenez à obtenir exactement ce que vous voulez et ça vous permet de vous mettre aux alentours du 15 dans une détente beaucoup plus confortable. Il y a vraiment quelque chose de beau qui s'annonce ici pour vous. Bon, allez, on va aller en rechercher une ou deux. On va les voir. Eh ben, on en a deux. Eh ben, on nous parle de sagesse et de travail. Bon, eh ben, que ce soit dans le quotidien ou dans votre travail, ici, il y a quelque chose, il y a une solution d'apporter. Et peu importe ce que vous êtes en train de négocier ou ce que vous cherchez à obtenir, vous l'obtenez, mais comme le dit le Béline, vous obtenez ce que vous voulez en utilisant cette sagesse sous Jupiter. Jupiter en marche rétrograde, hein. Donc n'oubliez pas ce trigone, donc dont je parle en début de vidéo. Ce trigone est excellent, il apporte beaucoup de bénédictions.
Donc là, il y a quelque chose qui est en lien avec le travail et l'habitation. Si vous vous reconnaissez, bien là, il y a quelque chose qui se négocie très très bien et on sort d'une négociation où on clôture un dossier. Le dos de deck nous parle d'un ennemi, de la campagne, de l'intelligence, de la réussite, du combat de coq avec la carte bleue hein, qui se pointe là derrière, c'est pas anodin. Elle se dévoile pas comme ça pour rien. Bon, il y a une histoire d'héritage là chez vous les béliers, il y a quelque chose. C'est ou un contrat, ou un héritage, ou il y a quelque chose comme ça. Puis on est vraiment là-dedans avec cette nouvelle lune. Donc ici, il y a vraiment un ennemi, et peu importe hein, que ce soit une personne ou un organisme, hein, cet ennemi, on en vient à bout. Et on est dans quelque chose de beaucoup plus agréable ici, puisqu'on est plus sur des énergies lumineuses. Derrière, on a la carte de l'intelligence qui peut nous parler d'un papier officiel avec la réussite. Le combat de coq ici avec cette femme et l'héritage. Peut-être que vous avez maintenu vos positions ici, ami Bélier, peut-être pour une résidence secondaire, allez savoir. Mais il y a quelque chose, vous avez tenu tête et vous avez eu raison. La carte de l'héritage nous parle de ce contrat qui est signé ou d'un héritage que vous bénéficiez. Derrière, on a l'inconstance qui nous dit que peut-être nous parlerait d'hésitation, enfin sous le numéro 13. L'hésitation viendrait de la transformation chez vous qui opère avec cette carte bleue. Bon, la situation se retourne ici et si il y a besoin d'un effet rétroactif, vous l'obtenez. Donc c'est une très très belle semaine qui s'annonce à partir du 15 septembre. Et pour la semaine du 17, ici, beaucoup de choses s'arrangent. Allez, on va aller voir dans le coffret de la chance. Je vais vous montrer la boîte. Donc, c'est cet oracle-là qu'on va utiliser pour aller chercher une carte sur la chance, puisqu'on a quand même ce Jupiter en marche rétrograde en taureau. On va aller chercher une carte. Alors, que nous dit cet oracle? Il nous parle d'un tigre ici. Le tigre porte bonheur en Chine. Le tigre a toujours représenté un puissant symbole de force et de protection dans l'histoire chinoise. Il fait partie des 4 animaux mythiques, avec la tortue noire, le phénix et le dragon. En plus de porter chance, le maître des montagnes veille sur les défunts et on lui prête le pouvoir de repousser les forces du mal. C'est pour cette raison que l'on avait l'habitude de graver son image à l'intérieur des tombeaux funéraires. Il y a vraiment cette idée de repousser les forces du mal, c'est de repousser ce que la tête viendrait vous raconter comme sornette. Comment capturer la chance? Déposez une figurine de tigre dans l'entrée de votre maison pour attirer la chance et protéger votre foyer. Une autre façon de vivre chanceux. Donc si vous pouvez trouver une figurine de tigre, eh bien on vous invite à la déposer dans l'entrée de votre maison. Allez, on va aller voir dans ce petit livre. On va aller chercher une réponse. La lune va nous apporter une réponse pour vous, amis Bélier, ascendant Bélier. Posez-vous une question et on va prendre une réponse au hasard. Parfois, ce n'est pas grave si rien n'est planifié. La spontanéité, c'est important. Bien que la nouvelle lune en Vierge va nous parler d'organisation et de planification, ici, on peut se retrouver dans quelque chose de très spontané et ça marche aussi. Allez, c'est parti pour les taureaux. Alors, on va aller voir ce que cette nouvelle lune en Vierge vient éclairer chez vous, en sachant qu'une nouvelle lune, c'est toujours un nouveau départ. Donc, pour vous, amis taureaux, ascendant taureau, cette nouvelle lune vient éclairer la maison 5. Alors, la maison 5, on va parler des histoires d'amour, on va parler de la romance, on parle aussi des enfants, donc ça peut être les vôtres ou ceux de quelqu'un d'autre.
On nous parle aussi de beaucoup de créativité dans cette maison 5. Et on va aller voir ce que cette nouvelle lune en Vierge vient nous annoncer pour vous, en sachant, je vous le rappelle, qu'on est sur un degré royal. On parle ici d'héritage. Donc, on va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour vous, amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire ou encore Vénus en taureau. Après le Béline, on ira voir dans le coffret de la chance et on posera une question à la lune dans un petit livre oracle consacré aux énergies de la lune. Eh ben les taureaux, on a une clé comme chez les béliers. Ici, chez vous les taureaux, il y a une destinée là. La destinée vous tend les bras. Et c'est pas rien hein, avec cette nouvelle lune en Vierge qui forme ce grand trigone. Et on sait tous qu'un grand trigone, ce sont des bénédictions. On a tous les bénéfices d'un grand trigone. Eh bien, regardez ici. Vous avez des clés concernant cet héritage, cette femme où on peut parler de vous, amis taureaux. Si vous êtes un homme, par exemple, on pourrait parler de votre sensibilité, de votre intuition, de ces petits messages de l'intuition. En tout cas, ici, amis taureaux, quelque chose vous est délivré. Une porte s'ouvre ici et on va mettre fin à une attente parce que ici, on est sous Saturne. Saturne, c'est Chronos. Chronos, c'est le mangeur de temps. Et là, vous sortez d'une complication, alors soit d'un héritage, soit d'une succession, ou encore, on pourrait parler d'un contrat. Il y a peut-être un contrat que vous attendez de signer ou que vous attendez d'avoir depuis longtemps, et là, eh bien, vous avez la solution qui est apportée, et regardez derrière, c'est une grâce divine ici. Il y a vraiment, là, il y a quelque chose qui peut-être a été négocié il y a longtemps, ou alors quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Ici, vous êtes gracié. Vous êtes entendu et on vous êtes livré sur un plateau ici. Hein. Je vous rappelle quand même qu'on est sur quand même quelque chose de particulier avec cette nouvelle lune. Et le dos de deck nous parle de naissance. On est bien sur le départ, le nouveau départ de quelque chose. Derrière, on a la trahison, l'inconstance, l'intelligence, la campagne. Ah ben dites donc, ici, les taureaux. Ici, vous êtes sur le point de sortir d'un emprisonnement, mais alors quelque chose de terrible. Alors, ça pourrait parler des finances, ça pourrait parler d'un bien immobilier aussi. Mais ici, on est vraiment dans la création, dans la créativité, dans les enfants, les romances, les histoires d'amour. Peut-être qu'on attend la fin d'un divorce chez les taureaux. Hein. Et dans ces cas-là, ici, aux abords de cette nouvelle lune et pendant cette semaine du 17, ici, la solution vous est apportée. Hein. Donc, la trahison ici, avec l'inconstance, bon, je vous laisse deviner qu'ici, ça se transforme. Hein. Cette trahison se transforme, puisque là, on a un document de rendu officiel pour vous, et qui va mettre fin à un ennemi. Il y a quelque chose là qui est... Avec ce Mars, Mars est en balance. Hein. Donc Mars en balance, on trouve les actions à mener pour tendre vers l'équilibre. Ici, on nous parle de la campagne, de la santé. Il y a quelque chose qui s'harmonise. Hein. Et on sort de cet inconfort ici. L'impression d'avoir été volé, d'avoir perdu quelque chose. Mais ce Jupiter en marche rétrograde vient sacrément vous appuyer et vous aider. Ici, on nous parle d'une union. Peut-être que là, on est vraiment sur quelqu'un dans les histoires d'amour qui vous a volé. Hein. Et là, on revient là-dessus et vous êtes appuyé. En tout cas, on a des bonnes nouvelles ici qui arrivent puisqu'on sort de cet emprisonnement. Et derrière, on trouve cette corne d'abondance. Donc là, il y a quelque chose, si c'est un procès... Pour un divorce, ici, on en voit le bout. C'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'une attente. Donc là, on est vraiment, ici, chez vous, les taureaux, sur une garde d'enfants, sur un divorce, sur un mariage, sur une créativité, peu importe. Ici, vous sortez de quelque chose. L'attente est terminée et vous êtes vraiment gracié.
Allez, on va aller voir ce que cet oracle, le coffret de la chance, a à nous dire. Je vais vous montrer sa boîte. Donc cet oracle est composé de cartes parlant de chance. Donc on va les voir. Ce qu'elles nous disent, ces cartes pour vous, amis taureaux. Eh bien, on aura le trèfle. Alors, le trèfle à 4 feuilles, ici, porte bonheur en Irlande. Donc, il amplifie la chance. Vous n'avez qu'une chance sur 10 000 de trouver un trèfle à 4 feuilles. Voilà pourquoi il est considéré comme un signe de chance. Les 4 feuilles représenteraient respectivement la foi, l'espoir, la chance et l'amour. La légende raconte aussi qu'Ève, chassée du jardin d'Éden, aurait emporté avec elle un trèfle à 4 feuilles en souvenir du paradis disparu. Les peuples celtiques en portaient toujours un sur eux pour conjurer les forces du mal. Les trèfles à 4 feuilles sont plus courants en Irlande, d'où sans doute l'expression « la chance de l'Irlandais ». Alors, comment capturer la chance? Au cours d'une de vos promenades, essayez de récolter un trèfle à 4 feuilles. Mais vous pouvez aussi porter un symbole qui représente ce trèfle à 4 feuilles. Portez-le sur vous, amis taureaux, et vous allez voir. Vous avez déjà Jupiter chez vous, donc la chance, vous l'avez. Mais la chance, c'est la puissance de la décision, hein. Ça, c'est de l'audace, hein. Il faut savoir être audacieux. Allez, on va aller voir ce que ce livre a à nous dire. Posez-vous une question et on va aller chercher une réponse dans ce livre des énergies lunaires. Tu as besoin d'être plus aligné avec toi-même. Là, on vous demande, amis taureaux, d'aller voir ce qui pourrait, peut-être, vous enquiquiner dans votre esprit. Une pensée qui tourne en boucle et qui vous enquiquine, celle-là, il serait peut-être intéressant de s'en libérer. Voilà pour vous, amis taureaux. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour vous, pour cette nouvelle lune. Donc, un nouveau départ sur un degré royal qui vient chez vous éclairer la maison 4. Alors, la maison 4, on va parler du foyer, on va parler de la famille, de la maison. On parle aussi de votre place au sein même de ce foyer. Et on va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour vous, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, mais aussi signe lunaire ou encore Vénus en Gémeaux. Alors, on nous parle d'une découverte, de la mort, de la chance. Bon, on a ce Jupiter en taureau, hein, qui est rétrograde. On met fin à quelque chose ici, hein, mais la chance est au rendez-vous chez vous, amis Gémeaux. On nous parle de l'héritage, de la naissance et du despotisme. Alors, ici, il y a une révélation qui se pointe cette semaine, ou en tout cas pendant cette nouvelle lune en Vierge. Cette révélation, peut-être que ça vient mettre fin à quelque chose. Ou alors, vous apprenez peut-être la disparition soit de quelqu'un, ou alors on parle de la disparition d'une problématique. C'est pas forcément, ici, n'allez pas croire que la fatalité concerne la chance, hein, pas du tout. Ici, une découverte vient mettre fin à quelque chose. On apprend une nouvelle qui vous permet de souffler. Et pour vous, ça, c'est une chance. Parce que cette chance va concerner un héritage. Et là, il y a quelque chose. Peut-être que vous apprenez le décès de quelqu'un. Et pour vous, c'est considéré comme une chance, puisque là, vous verriez le début de quelque chose. C'est peut-être la naissance ici d'une nouvelle vie, peut-être quelque chose comme ça, au sein même du foyer.
Il y a quelque chose de nouveau qui se présente chez vous. Et ici, le despotisme nous parlerait d'une situation dans laquelle on est enfermé. Alors, attendez. Moi, j'ai bien envie d'aller poser une carte ou deux là-dessus, qu'on aille voir de quoi il nous parle, pour vous. Amis Gémeaux. Alors, ici, on a l'amour, la stérilité. Et il nous parle d'une amie, ouais, l'amitié ici avec une femme et une rencontre. Bon, les Gémeaux, si vous étiez amoureux, parce que là, on parle du foyer de la famille. Peut-être étiez-vous amoureux ici de quelqu'un. Et peut-être que là, vous apprenez la fin de ce couple. Hein. C'est peut-être pas la mort. Hein. C'est peut-être la fin d'un couple ici que vous apprenez, mes Gémeaux. En tout cas, cette révélation vous apprend la fin de quelque chose. Ici, on met un terme à quelque chose, à une relation, à un travail, à une... peu importe, mais là, c'est la fin. Et c'est ça qui vous donne une belle occasion ici, peut-être de vous engager. Et ça donnerait naissance à quelque chose. Mais là, ici, on dirait que là, avec ce Mars-là, avec cette carte du despotisme, on dirait que vous êtes pieds et mains liés, vous êtes coincé quelque part. Peut-être que vous pensez que l'amour ici serait très stérile, hein, parce que si vous apprenez que quelqu'un se sépare ou divorce, ça va vous permettre de penser que la place est libre et que vous pouvez peut-être envisager une relation avec cette personne, mais attention, parce que là je vous sens timide avec cette carte. Ou peut-être que même vous pensez que cet amour est stérile. Peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur ou que vous ne plaisez pas à cette personne. Bon, sachez qu'ici, vous obtenez un rendez-vous. Là, vous obtenez un rendez-vous, alors peut-être par le biais d'un cercle d'amis, peut-être qu'on a quelqu'un dans votre entourage qui organise un rendez-vous pour vous permettre, eh bien, de faire connaissance ou de peut-être d'envisager quelque chose avec cette personne. On peut parler de ça aussi. Mais là, il y a quelque chose qui se termine et cette fin vous ouvre une porte. Une chance vous est apportée. C'est soit un contrat, soit un héritage, soit une relation. Vous apprenez quelque chose. Le dos de deck nous parle de cette carte de la maladie avec la carte de la tour, la paix, la ruine et la grâce. Avec cette carte ici derrière. Bon, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais dans l'ordre, ici, quelque chose est spectaculairement effondré et ça explose ici. On a la paix, le Béline nous parle d'une paix royale. Hein. La ruine, la grâce, et derrière, voilà ce qu'on trouve, les pénates. Moi, j'ai l'impression qu'ici, chez vous, les Gémeaux, dans cette maison 4... il y a quelque chose qui prend fin. Il y a vraiment une histoire qui explose ici. Et avec cette carte de la maladie, nous parlerait plutôt dans ce cas d'une guérison. Il y a quelque chose qui va exploser. Peut-être que vous rongez les freins. Là, je ne sais pas ce qui se passe, mais on explose ici dans le seul but peut-être d'être en paix. Donc, on va mettre un terme à quelque chose où on n'arrivait pas à mettre fin, peut-être. Et ici, derrière, vous êtes gracié. Et cette grâce vous amène cet alignement. Les pénates peuvent nous parler du foyer, mais nous parlent aussi d'un alignement parfait avec le vrai désir de votre cœur. Voilà de quoi il nous parle, avec la sagesse et l'homme, et la famille avec l'union. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête et qui se libère chez vous. Peut-être que vous explosez, vous déclarez quelque chose. Vous dites quelque chose qui vous permet ensuite de vous ouvrir sur un champ des possibles. Mais sachez qu'ici, si vous vous sentez timide ou vous croyez que vous êtes coincé, ça n'est pas vrai. Il y a autre chose qui se pointe vers vous, amis Gémeaux. Et là, que ce soit un bien immobilier, une relation, un contrat, peu importe ce que c'est, ici vous allez vers une nette amélioration. Allez, on va aller voir dans cet oracle, le coffret de la chance. On va aller voir ce qu'il a à nous dire. Pour vous, le message, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire ou encore Vénus en Gémeaux. On va aller voir ce que cet oracle a à nous dire.
nous parle de cette carte qui est la roussette. La roussette est un porte-bonheur en Chine. Alors, le caractère chinois fu, qui signifie chauve-souris, est un homonyme du mot bonheur. La chauve-souris rousse, le rouge est la couleur de la prospérité et encore plus gage de chance que ses congénères noires ou brunes. Durant la dynastie Qing de 1644 à 1911 ou 1912, on peignait et on brodait les chauves-souris rousses sur de la vaisselle en céramique ou sur des textiles. Elles sont souvent représentées par groupes de 5 pour symboliser les 5 bénédictions, fu, la santé, la richesse, la longévité, l'amour et la mort naturelle. On parle de ça ici. Comment capturer la chance? Placer une gravure représentant une chauve-souris rouge sur une étagère. Elle portera bonheur à toute la maison. On est bien dans la maison 4. Hein. Voilà le symbole de cette carte. Et allez voir ce que c'est que la roussette sur Internet, qui est un porte-bonheur en Chine. Allez, on va aller voir dans ce petit livre oracle ce que la Lune a à nous dire. Donc, posez-vous une question et on va aller chercher une réponse dans ce petit livre. Trouve en toi ce que tu attends de cette personne. Ce que vous attendez de quelqu'un ici, amis Gémeaux, eh bien, c'est déjà en vous. Vous n'avez peut-être pas besoin d'attendre que quelqu'un vous apporte quelque chose. Voilà pour vous, amis Gémeaux et ascendants Gémeaux. On va aller voir ce qui se passe chez les cancers. Allez, c'est parti pour les cancers. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour vous aux abords de cette nouvelle lune et pour cette semaine du 17 septembre. Donc, on va aller regarder chez vous puisque cette lunaison vient éclairer la maison 3. Alors, la maison 3, on va parler de la communication, notamment avec la fratrie ou les voisins, son entourage, l'entourage proche. On parle de ça, on parle beaucoup de communication, mais alors avec cette Mercure qui va repartir en marche directe juste après cette nouvelle lune. Donc, elle se met en stationnaire à partir du 15 et va vraiment, réellement repartir en marche directe à partir du 19. Donc, on est bien là-dedans chez vous. Donc, qu'est-ce que, chez vous les cancers ou ascendants cancer, cette lunaison va venir éclairer en termes de communication. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire, mais ça peut concerner aussi les cancers en signe lunaire ou encore les Vénus en cancer. Eh bien, on nous parle d'émotions qui commencent à se calmer, à se détendre. Peut-être que la communication passerait un peu mieux. Ici, on nous parle de sagesse sous l'effet de Jupiter. L'inconstance. Oui, on est vraiment chez vous, les cancers, sur un moment où une agitation, un agacement prend fin. Oh, ben oui, ça prend fin. Époque un peu avec cette carte bleue. Alors, et ici, on nous parle du retard. Mais le retard, avec la carte bleue ici, à l'occasion de cette nouvelle lune en Vierge, elle va nous parler d'ici d'un retour, peut-être d'un retour d'une personne, ou le retour sur un investissement, ou le retour bénéfique d'une négociation, d'une communication. Donc, soit avec la fratrie, soit avec les voisins, soit un entourage très proche. Pardon. Donc là, les cancers, vous êtes ici vraiment dans le redémarrage de Mercure. Il y a vraiment quelque chose qui se débloque, quelque chose où on voit la fin, où ça commence à s'apaiser. Les énergies s'apaisent chez vous, parce qu'ici, vous avez le souci de prendre soin peut-être de votre communication, peut-être que vous faites preuve d'un peu plus de diplomatie,
Mais ici, en utilisant cette sagesse qui est la vôtre, vous allez commencer à mettre un terme à une complication. L'inconstance qui porte le numéro 13 va nous parler aussi de transformation. Et là, vous allez commencer peut-être à prendre du recul et à réfléchir sur peut-être une nouvelle façon de penser ou d'agir. Sachez qu'ici, toutes les occasions vous sont offertes pour revenir peut-être sur un sujet délicat, mais ici, il y a peut-être un effet rétroactif qui se fait sentir. Ça peut être une indemnisation, un retour d'argent, le retour d'une personne aussi, hein, ça peut nous parler de ça aussi. Quelqu'un qui reviendrait au foyer peut-être, ou quelqu'un qui reviendrait peut-être sur ses positions. C'est vraiment ce que ça nous dit. On va quand même aller voir ce que ce retard nous annonce. Chez vous, amis Cancer, on nous parle d'une méchanceté. Quelqu'un revient sur un événement, peut-être une conversation qui a été houleuse, voire même malveillante. Bon, eh bien peut-être quelqu'un revient vous voir pour demander pardon, s'excuser, revient sur quelque chose qui a été dit. Mais bon, ça pèse énormément chez vous. Alors, en d'autres decks, on a la carte des plaisirs, de l'accident, de la perte du vol, du bonheur, des passions, du procès de l'argent et des honneurs. Bon, et bien les cancers, ici, vous allez retrouver une sérénité, une paix. Vous avez vraiment de quoi être fier à la sortie de cette semaine du 17 septembre, puisque là, vous allez avoir le plaisir de voir quelque chose revenir. C'est peut-être une somme d'argent, peut-être un partenaire de vie, peut-être même quelqu'un qui revient au foyer après une dispute. Peu importe ce qui revient, sachez qu'ici, il y a un retournement de situation qui vous attend, les cancers. Donc, je ne peux pas vous dire mieux que ça. Cette nouvelle lune a vraiment un effet extrêmement bénéfique pour vous. Alors, on va aller voir dans cet oracle qui sort du coffret de la chance. On va aller voir le message que cette carte a à nous dire pour vous, amis Cancer, ascendant Cancer, ou encore lunaire ou Vénus en Cancer. Qu'est-ce que cet oracle vient nous dire pour vous sur la chance? Bon, là, ça fait beaucoup trop. Enfin, quand on a une carte bleue qui sort dans le tirage, déjà la chance, les opportunités, vous les avez. C'est une nouvelle lune extrêmement bénéfique. Alors, on en a deux, on va les prendre. Alors, on commence par le fer à cheval pour vous, amis Cancer. Porte-bonheur en Europe et en Amérique du Nord. Alors, des Chaldéens ou des Chaldéens du royaume de Babylone qui croyaient au 8e siècle qu'un fer à cheval pouvait les protéger du mauvais œil. À Saint Dunstan, qui aurait un jour cloué une de ces ferrures au pied fourchu du diable, le fer à cheval représente l'un des plus vieux symboles de chance. Fabriqué en fer, un métal qui, selon les croyances, possède des vertus magiques et comportant 7 trous, le nombre 7 étant considéré comme un chiffre porte-bonheur, il éloignera le mauvais sort et les esprits malins tout en protégeant votre foyer. Comment capturer la chance? Eh bien, essayez de dénicher un fer à cheval dans une brocante ou achetez-en un sur Internet et accrochez-le dans votre maison. Ici, ce fer à cheval pourrait vous permettre de récolter la chance. Derrière, ici, nous avons l'attrape-rêve, qui est porte-bonheur dans les cultures autochtones d'Amérique du Nord. Donc, un attrape-rêve est un cerceau sur lequel est tissé un réseau de fils en forme de filet. Armé souvent de plumes et de perles, agissant comme un filtre, il permet de conserver les rêves agréables et de détruire les cauchemars ainsi que les mauvaises visions et vibrations. Aux premières lueurs du jour, lorsque les premiers rayons du soleil apparaissent, les mauvais rêves s'évaporent, ce qui vous laisse au matin
frais et reposé. Comment capturer la chance? Accrochez un attrape-rêve au-dessus de votre lit pour mieux dormir la nuit. Allez, on va aller voir dans ce petit livre, le livre oracle de la lune. On va se poser une question et on va demander à cette lune de nous répondre. Donc, posez-vous une question, ami Cancer. La réponse, il n'est pas trop tard. Voilà pour vous, ami Cancer. Allez, c'est parti pour vous, les lions. Alors, on va aller voir ce que cette nouvelle lune en Vierge vient éclairer chez vous. Et cette nouvelle lune éclaire la maison 2. La maison 2 va parler d'argent, va nous parler des propriétés, des possessions. Elle nous parle donc de l'aspect financier et matériel. Et on va aller voir ce que cette nouvelle lune en Vierge vient nous éclairer, puisqu'elle nous parle quand même d'un nouveau départ. Et elle est située sur un degré royal. Donc, on va aller voir avec le Béline ce que cette nouvelle lune vous amène. Donc, pour les lions, ascendant lion, signe lunaire ou encore Vénus en lion. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire concernant la maison 2. Alors, ici, on a des bonnes nouvelles. On a une femme, ici, à moins que ce soit vous, un million, mais il y a une femme qui est porteuse d'excellentes nouvelles. Donc, pour cette semaine du 17 septembre, il y a quelque chose, vous apprenez une excellente nouvelle. Bon, ça démarre bien, hein. Alors, ici, on a la renommée, la famille et l'union. Bon, il y a une excellente nouvelle qui vient, soit de votre partenaire un million, ici, vous soyez homme ou femme. Hein. Peut-être que votre partenaire vous amène une très bonne nouvelle concernant votre renommée, donc c'est votre bonne réputation, ici, sur la famille et l'union. Ça pourrait nous parler de votre travail. La carte de la famille pourrait nous parler du corps de métier auquel vous appartenez. Quoi qu'il en soit, ici, il y a peut-être une nouvelle union, un nouveau partenariat, ou alors il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce chez vous concernant les finances, un million, et c'est une très très bonne nouvelle. Ici, ce que vous connaissez, parce que la renommée nous parle de cette bonne réputation, mais elle nous parle aussi de quelque chose que vous connaissez, que vous savez être excellent pour vous, parce que sous Jupiter, c'est forcément... il y a quelque chose... Jupiter rétrograde, donc... Il y a quelque chose, la roue commence à tourner dans une nouvelle direction. Et c'est forcément une bonne nouvelle ici qui peut ravir toute la famille. Ça peut être ça aussi. Cette bonne nouvelle vient vraiment amener beaucoup de joie en famille. Et pourquoi pas sur une union. Peu importe que ce soit dans la famille, dans votre travail ou dans un nouveau partenariat. En tout cas, ici, il y a une annonce exceptionnelle. Le dos de deck nous parle d'un héritage, d'un contrat, d'une succession, ou encore, elle pourrait nous parler aussi peut-être d'une prime, quelque chose qui vous revient de droit en tout cas. Derrière, on a les pénates. Ça s'arrange hein, de mieux en mieux chez vous les lions. Les pénates peuvent parler de la demeure, de la maison. Peut-être qu'ici, on hérite d'une maison, on va les savoir chez les lions. Ou alors, si vous étiez dans une histoire d'héritage, ici, il y a une bonne nouvelle d'annoncer hein, concernant ce logement. Derrière, on a la paix. Alors, ici, moi, je vous le dis, on va être tranquille hein, chez les lions. Avec la carte de la santé de la campagne, on revient sur des énergies beaucoup plus confortables. Non, mais ça ne s'arrête plus ici. Avec cette carte de la pyramide qui nous annonce quelque chose de stable, de confortable et de, si vous voulez, de durable. Eh ben, avec les honneurs. Bon, les lions, je ne sais pas ce que vous attendez, ce que vous ramez en ce moment, mais ici, les bonnes nouvelles s'enchaînent. Et je vous garantis que là, on a vraiment de belles choses qui s'annoncent. Hein. Alors, comme si ça ne suffisait pas, on a l'appui de Jupiter. Bon, les lions, vraiment, il y a quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps ici. Ça y est, ça se débloque enfin. Cette semaine du 17 septembre va être annonciatrice d'une libération, d'une délivrance. Il y a vraiment un truc. On vous annonce une bonne nouvelle, là, les lions. Il y a quelqu'un, moi, ça me parle d'une femme, maintenant.
Ça peut être une énergie féminine. Mais il y a quelqu'un qui vient vous annoncer une excellente nouvelle. Moi, je ne peux pas vous dire mieux. Quand on a un tirage comme ça, je vous assure que là, on est soulagé. Allez, on va aller voir une carte dans le coffret de la chance. On va aller voir les cartes qui vous accompagnent et c'est celle du tigre. Alors, le tigre, porte-bonheur en Chine. Le tigre a toujours représenté un puissant symbole de force et de protection dans l'histoire chinoise. Il fait partie des 4 animaux mythiques avec la tortue noire, le phénix et le dragon. En plus de porter chance, le maître des montagnes veille sur les défunts et on lui prête le pouvoir de repousser les forces du mal. C'est pour cette raison que l'on avait l'habitude de graver son image à l'intérieur des tombeaux funéraires. Alors, comment capturer la chance? Eh bien, déposer une figurine de tigre dans l'entrée de votre maison pour attirer la chance et protéger votre foyer. Voilà ce que le tigre, ici, vous dit à millions. Allez, on va aller voir Lion, ascendant Lion, bien évidemment. Signe lunaire ou encore Vénus en Lion. On va se poser une question à millions et on va aller chercher la réponse dans ce livre oracle avec les énergies lunaires. Sois attentif aux jolies choses de ta journée. Voilà la réponse pour vous à millions. On va passer maintenant chez les Vierges. C'est parti pour vous les Vierges. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour cette semaine du 17 septembre et pour cette nouvelle lune en Vierge du 15 septembre. Donc pour vous les Vierges, évidemment, cette lune étant en Vierge, on va parler de la maison 1 chez vous. Donc Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire ou encore Vénus en Vierge. Donc la maison 1, on va parler de vous, de votre apparence. On va parler de vos envies, de vos besoins et des moyens que vous vous donnez pour assouvir vos désirs et vos souhaits. On va aller voir ça. Donc la maison 1, on parle de vous, on parle surtout de votre apparence ici. Puisque cette nouvelle lune en Vierge nous parle de ça, de prendre soin de son apparence. Donc, je vous rappelle quand même ce trigone que vous formez. La lune en Vierge forme un trigone à ce Jupiter en Taureau et ce Pluton en Capricorne. Tout le monde est rétrograde. Donc ici, il y a vraiment quelque chose, il y a un grand bénéfice là qui vous attend. Et ici, on nous parle de grâce. Donc, pour vous, amis vierges, on nous parle de grâce sur ce despotisme. On a la chance, l'appui de Jupiter, rien que ça. Donc, on se parle de vous ici. On nous parle de la mort. Bon, on met un terme à ça. On met un terme à ce despotisme. Le despotisme, ça peut être de la trahison, mais ça peut être aussi... Chez le Béline, il pourrait nous parler d'une situation dans laquelle on est coincé. On a donné tout ce qu'on pouvait. Là, on a vraiment tout donné et on est vraiment coincé. Bon, on nous annonce non seulement ici une grâce, donc il y a quelque chose qui est soulagé, soit dans une démarche pour vous, soit concernant votre apparence. Ça peut parler de vous ou des choses que vous désirez, que vous souhaitez. Et peut-être que jusqu'à présent, vous pensiez ne pas avoir les moyens de ce que vous vouliez. Bon, sachez qu'ici, c'est terminé. Les moyens, vous les avez. Vous êtes, non seulement la chance vous accompagne au moment de cette nouvelle lune et pour cette semaine du 17 septembre, mais en plus vous êtes appuyé. Il y a vraiment Jupiter qui fait, il y a un double effet de Jupiter chez vous, les Vierges. Avec ce trigone qui vous annonce vraiment des bénéfices, ici vous avez de quoi... avoir beaucoup de joie cette semaine. Et ici, la fatalité nous dit qu'on met fin à quelque chose. Vous mettez fin à cette carte qui vous empêchait d'accéder à ce que vous vouliez. Alors, moi, j'ai vraiment envie d'aller en remettre 2. Eh ben, on en a 3 sur le despotisme.
Ouh. Eh ben ici, les vierges, il y avait une hésitation, il y avait quelque chose là qui demandait à être transformé ou peut-être à clarifier, parce qu'en vierge, on clarifie. Peut-être qu'il faut clarifier vos idées, mes vierges. Hein. C'est peut-être ça, hein. Les pensées que vous entretenez, les choix que vous faites, peut-être, c'est cela qu'il faut observer et peut-être même affiner votre choix. Mais là, ici, l'inconstance nous dit qu'on n'est pas tout à fait sûr. Mais regardez ici, derrière. Ici, vous avez de quoi être fiers, hein, mes vierges. Et vous êtes fiers parce que là, on nous parle quand même d'abondance. On parle de vous sous Mercure. Cette Mercure-là qui repart en marche directe, qui stationne à partir du 15, mais qui repart en marche directe la semaine du 17, je vous laisse imaginer. Hein. Les rentrées d'argent que vous attendiez depuis longtemps, ici, tout se débloque. C'est une grâce. Ici, on dit ouf, on est soulagé, on est délivré. Vous avez Jupiter ici qui vient vous filer un sacré coup de main. Et derrière, on a les pénates. Bon. Eh bien ici, à mes vierges, on parle de vous. On peut parler de votre foyer. On peut parler de votre maison. On peut parler aussi de votre travail. Ou en tout cas, c'est l'alignement sur vos émotions. Plus vous allez être aligné sur le vrai désir de votre cœur, plus les choses se mettent en place. Derrière, on gagne en paix chez les vierges, et c'est tant mieux. Avec cette carte de la santé de la campagne, bon, on a vu pire. Derrière, on a la table, donc ici, il y aurait peut-être même des rendez-vous amoureux, hein, pourquoi pas, je vous le souhaite. Mais en tout cas, si vous êtes dans l'attente d'un rendez-vous, soit pour une maison, soit pour l'achat d'un bien, enfin en tout cas, dans le but de réaliser vos rêves, ici, ça vraiment ici, vous trouvez, tout se simplifie et tout est aligné. Hein. Derrière, l'ennemi avec les pourparlers, les plaisirs. Bon, ici, on va pas aller plus loin parce qu'après on a la trahison, le changement, la découverte. Bon, les vierges, si on veut, hein, on peut aller plus loin. Mais ici, vous êtes dans une nouvelle dynamique. Le changement est au rendez-vous chez vous. Bon, donc là, ici, on est sur une énergie qui vous ramène à la paix. Je vous rappelle quand même qu'on est sur le degré ici, sur un degré royal. Donc on parle bien d'héritage, hein, et on vous parle... c'est exceptionnel pour vous, hein, mes vierges, je ne sais pas comment vous le dire. Donc ici, il y a un rendez-vous qui peut être obtenu dans le seul but d'en finir avec quelque chose qui pouvait être considéré comme un ennemi ou un frein ou un blocage. Ici, on fait péter les blocages, hein, je vous le dis. On va aller voir dans le coffret de la chance, dans cet oracle, la carte qui vous accompagne à mes vierges, ascendant vierge, signe lunaire ou encore Vénus en vierge. On va aller chercher une carte et on va aller voir comment ça se passe pour vous cette semaine. Quel est le symbole qui vous accompagne avec ce Jupiter rétrograde qui est annonciateur? On va prendre celle-là. Et c'est la couronne ici, cette belle couronne qui vous accompagne à mes vierges. C'est un porte-bonheur en Europe et en Amérique du Nord. Et grâce à sa forme circulaire qui a toujours incarné l'idée d'éternité, la couronne a traversé les siècles. De la couronne de laurier dans la Grèce antique qui symbolisait le pouvoir, la gloire et le triomphe, jusqu'à la plus répandue couronne de Noël. Cette dernière est composée de branches de conifères qui représentent la vie éternelle et la longévité. Ici, car ces arbres à feuillage persistant sont incroyablement résistants et gardent leurs feuilles durant l'hiver. Donc, comment capturer la chance? Eh bien ici, accrochez une couronne sur votre porte d'entrée à l'occasion d'un événement particulier ou bien tout au long de l'année. Il est vrai qu'aujourd'hui, on peut mettre des couronnes, ça se fait beaucoup aujourd'hui. On peut mettre des couronnes avec des fleurs, en bois, La couronne, c'est quand même un sacré symbole. Et accrochez ça sur votre porte d'entrée ou dans la maison, à l'intérieur de la maison, sur votre porte, ou peu importe où vous voulez l'accrocher. En tout cas, ici, vous récoltez, ici, avec cette carte de la chance,
Les vierges, vous avez une sacrée semaine. Hein. Allez, on va aller chercher une réponse à une question concernant les vierges. Ascendant vierge, lunaire ou encore Vénus en vierge. Posez-vous une question, on va demander à la lune d'y répondre. Si tu as trop de charge mentale, entoure-toi et fais-toi aider. Les vierges, Mercure est quand même votre maître. Et ce Mercure, chez vous, vous occasionne beaucoup d'analyses. Et la tête tourne beaucoup. Vous pensez beaucoup, amis vierges ou ascendant vierge. Donc là, on vous demande peut-être de vous faire aider si jamais quelque chose tourne en rond dans votre tête. Allez, on va aller voir chez les balances. Bienvenue aux balances où on va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour vous à l'occasion de cette nouvelle lune en vierge, mais aussi pour la semaine du 17 septembre. Alors, chez vous, les balances, la nouvelle lune vient éclairer la maison 12. Alors, la maison 12, c'est la maison, c'est la dernière maison. Donc, c'est celle où on fait vraiment du tri. Parce qu'on va parler ici de la part sombre. On parle de vos peurs, de vos craintes. On parle aussi des choses qui étaient encore maintenues secrètes pour vous. Bref, ici, cette maison 12 va être éclairée par cette nouvelle lune en vierge. Donc, amis balance, ascendant balance, signe lunaire ou encore Vénus en balance, il y a une résolution qui est apportée avec cette nouvelle lune qui, quand même, est sur un degré royal. Donc, il y a quelque chose qui va être conscientisé et qui va disparaître. Alors, quand je dis va disparaître, c'est-à-dire que cette chose ne va plus vous encombrer ou vous faire si peur. Alors, qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour vous, amis balance? Ensuite, on ira voir dans l'oracle du coffret de la chance. On ira poser une question dans le livre oracle de la lune. Allez, c'est parti. Pour les balances. Eh ben, les balances, il y a du changement. Ouh, quand je vous dis qu'ici, il y a quelque chose de découvert, notamment sur peut-être un secret, ou il y a, en tout cas, ça nous parle bien d'une révélation. Et cette révélation apporte le changement chez vous. Amis balance. Alors, qu'est-ce que nous amène ce changement? Alors, c'est le commencement de la réussite chez vous. Hein. Les balances. Moi, je vous le dis, il y a quelque chose là, dans cette maison 12, il y a quelque chose qui peut-être vous effraie, vous fait peur. Il y a peut-être une crainte ou quelque chose que vous ne connaissez pas et qui vous empêche d'accéder à quelque chose. Bon, eh bien, la révélation se fait. On découvre quelque chose chez vous. Et ce changement est quand même quelque chose de faramineux, puisque là, on part sur une naissance, il y a un nouveau départ. Et ce nouveau départ se fait avec les lauriers. On est sur une réussite. Donc là, les balances, on fait vraiment de la lumière sur quelque chose qui peut-être vous effrayer, mais finalement, vous allez vous rendre compte que ce n'était pas grand-chose. Derrière, on a l'ennemi et les passions. Bon, vous avez ici, le Béline nous annonce une réussite sur vos peurs. Les ennemis sont vos peurs, vos craintes. Les gens qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues, par exemple, ne sont uniquement là parce que vous entretenez une peur. Et ici, vous brisez les cœurs de vos ennemis. C'est vraiment ce qu'il me dit. Hein. Vos ennemis ont le cœur brisé. Il y a quelque chose qui s'arrête. Mais alors, au bénéfice d'une grande réussite. C'est vraiment ce qui est annoncé chez vous. Le dos de deck nous parle de cette carte qui porte le nom de maladie, mais qui en vérité nous parle du médecin, du remède et du médecin. Il y a une guérison. Hein. Bon, la famille, derrière sous Vénus, avec l'intelligence, la beauté, l'inconstance, les honneurs. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrange chez vous, là, les balances. Hein.
Ici, on est sur une guérison, parce que le remède et le médecin nous parle d'une solution, d'une guérison suite à quelque chose. Alors, il nous parle de maladie, mais la maladie peut être quelque chose, ça peut être un événement, ou quelque chose qui était accroché à vous. On nous parle de la famille sous Vénus, ça peut nous parler de votre famille, ou encore du cercle professionnel ici, la famille à laquelle vous appartenez. Une décision est prise, alors, avec Mercure, ici, qui repart en marche directe le 19. Ici, vous allez avoir la possibilité d'avoir un document officiel qui va pouvoir, peut-être même, ici, on assiste à une guérison en famille, hein, c'est possible. Hein. C'est peut-être une guérison ou une réconciliation, parce que derrière, on a la carte de la beauté. Sous Jupiter, accompagnée de celle-ci, elle me parle de réconciliation. Derrière, on a l'inconstance. Celle-ci, elle nous parle de vos hésitations, de vos doutes, mais qui vont de toute façon se transformer, parce que sous le numéro 13, avec la Lune, on parle bien de quelque chose qui va être mis en lumière pendant cette semaine. Et derrière, le Béline nous annonce déjà que vous allez avoir l'occasion d'être fiers de vous, amis Balance. Donc, cette nouvelle Lune vient vous annoncer non seulement une révélation, peut-être qu'un secret va sauter ici, et là, on donne naissance à quelque chose de nouveau. Mais ce nouveau, c'est de la réussite. Donc là, moi, les balances, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Alors, on va aller voir dans le coffret de la chance, dans cet oracle. On va aller regarder ce que ça nous dit. Quel symbole vous accompagne pendant cette lunaison ? Eh bien, on est la roussette. Ici, la roussette, cette carte, on parle d'une chauve-souris. C'est un porte-bonheur en Chine. Alors, le caractère chinois Fu, qui signifie chauve-souris, est un homonyme du mot bonheur. La chauve-souris rousse, le rouge est la couleur de la prospérité, est encore plus gage de chance que ses congénères noires ou brunes, donc là il parle des chauves-souris, la rouge est porte beaucoup plus chance, durant la dynastie de Qing de 1644 à 1911. On peignait et on brodait des chauves-souris rousses sur la vaisselle en céramique ou sur les textiles à l'époque. Elles sont souvent représentées par groupe de 5 pour symboliser les 5 bénédictions de Fu. Donc c'est la santé, la richesse, la longévité, l'amour et la mort naturelle. Donc comment capturer la chance avec cette carte? Il suffit de placer une gravure représentant une chauve-souris rousse sur une étagère. Elle portera bonheur à toute la maison. Donc voilà le symbole qui vous accompagne. Cette chauve-souris vous accompagne pendant cette lunaison. Allez, on va aller voir dans ce livre oracle. Je vous invite à vous poser une question et on va demander aux énergies lunaires de répondre. Allez, pour vous, amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire ou encore Vénus en Balance. Ta santé mentale est aussi importante que ta santé physique. Bon. Autrement dit, arrêtez de ruminer des choses, amis Balance. Faites plutôt la clarté sur des situations dont vous n'avez pas toute la visibilité ou peut-être pas toute la lucidité qu'il faudrait. Faites plutôt un verre d'eau ici en ne demandant que la clarté d'esprit. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment ce qui vient. Allez, on va aller voir chez les scorpions. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. On va aller voir ce que le Béline va nous dire pour cette semaine du 17, mais aussi pour cette nouvelle lune du 15 septembre 2023. Alors, la nouvelle lune vient éclairer chez vous, amis scorpions, la maison 11. La maison 11, c'est la maison des amis, des réseaux et des souhaits que vous pouvez réaliser par le biais des réseaux, de vos amis, des gens que vous connaissez, qui peuvent vous apporter une aide précieuse. Donc, on va aller voir
ce que le Béline a à nous dire pour vous, amis Scorpions, pour cette nouvelle lune et cette semaine du 17. Eh bien, ici, on nous parle d'un vol, d'une perte avec la pyramide, le despotisme. On y voit beaucoup plus clair hein, chez vous les Scorpions. Et là, vous pouvez vous servir de votre réseau. Vous avez peut-être des amis qui ont une position peut-être professionnelle ou sociale qui peuvent vraiment venir vous aider. Si vous êtes coincé dans une histoire où on vous a peut-être volé, vous avez perdu quelque chose. Alors, on a le bonheur. On a encore la carte de l'amitié qui sort avec la carte de l'eau. Bon, sur les émotions, il y a quelque chose qui vient vous... Vraiment ici, qui vient vous soulager. Vous avez les émotions beaucoup plus douces à la fin de cette lunaison. Et là, il y a vraiment... votre cercle d'amis peut vous soulager, vous aider à sortir de ce despotisme. Parce que là, il semblerait que vous avez été victime d'un vol ou peut-être vous avez perdu quelque chose, les Scorpions. Vous avez vraiment cette sensation de perte. Et là, vous ne savez plus comment faire pour récupérer quelque chose. Bon, le Béline nous parle d'une mise en lumière. Donc ici, il y a une élévation. On prend de la hauteur vis-à-vis de cette situation. Et là, vous êtes quand même soutenu par ce Jupiter qui rétrograde en Taureau. Vous êtes soutenu et vous pouvez avoir quelqu'un qui se pointe dans votre réseau ici qui vient vous apporter de l'aide. On va quand même aller voir sur le despotisme et la perte. On va aller voir si le Béline peut nous en dire un peu plus. Alors, ici, on a la renommée. Donc, c'est quelque chose, peut-être que ça touche à votre réputation, les Scorpions. Peut-être qu'ici, vous avez été sali. Hein. Votre réputation a été endommagée, salie. Et là, on a la paix avec la maladie. Donc, la paix avec la maladie. Vous êtes lavé de tout soupçon, de toute accusation. Vous êtes... Vraiment, il y a quelque chose ici, chez vous les Scorpions, où on va vous... On vous rend quelque chose. S'il y a quelque chose qui vous avait été volé, ou si vous avez perdu, vous avez subi de grosses pertes, amis Scorpions, dans votre réseau, il y a des gens qui peuvent vous aider à récupérer, ce qu'on vous a volé, mais là, pour moi, c'est votre réputation. Et vous pouvez être lavé de tout soupçon. C'est vraiment ce qu'il me dit, là, le Béline. En tout cas, cette semaine, il y a quelque chose qui... On en voit le bout. Hein. Il y a une histoire qui se termine. Et le 2 de deck nous parle de la campagne de la santé, de la sagesse, de l'amour, des pourparlers, de la trahison et des pénates. Bon. Il y a quelque chose qui s'améliore ici, chez vous. Ça passe par le réseau amical. Et là, on récupère vraiment une sérénité. Parce que cette carte de la campagne avec la sagesse, elle va nous parler de sérénité. À côté de l'amour, ici, peut-être que vous êtes accusé de quelque chose dans une relation amoureuse, hein, et qu'on a douté de vous. Si c'est le cas, ça va vite se rétablir. Mais ici, vous avez vraiment l'opportunité de rétablir la vérité. C'est vraiment ce qu'il me dit là. S'il y a eu une trahison, un mensonge, quelque chose qui vous a coûté visiblement une perte, bon, c'est rétabli. Donc cette perte, elle peut être sur un aspect amoureux, mais aussi professionnel. Hein. Peut-être que vous avez perdu un contrat à cause de quelqu'un qui vous aurait trahi, allez savoir. Peut-être qu'on a remis en doute votre bonne réputation, ami Scorpion, mais dans ce cas,
tout est rétabli cette semaine du 17, ou en tout cas au moment de cette nouvelle lune en Vierge du 15. Donc là, vous avez vraiment, les scorpions, il y a quelque chose qui se rétablit. L'équilibre se rétablit. Et on insiste, vraiment, ça insiste pour me parler de vos connaissances, de votre réseau. Allez, on va aller voir dans le coffret de la chance, cet oracle. On va aller voir ce qu'il nous dit. Quel est le symbole qui vous accompagne pendant cette lunaison ? Alors là, il y en a beaucoup trop. Je ne peux pas prendre tout ça. Alors, on va en prendre une au hasard. Eh bien, on a cette carte pour vous, les scorpions. Et c'est le Tumi, qui est porte-bonheur au Pérou. Alors, le Tumi est un couteau de cérémonie fabriqué en bronze, en cuivre, en argent ou en or, et souvent incrusté de pierres précieuses. Il était originellement utilisé lors des sacrifices d'animaux dans l'Empire Inca, en l'honneur du dieu soleil, Inti, et pour prédire l'avenir. Dans certaines cultures andines, il servait aussi à pratiquer des trépanations, oh la vache, du crâne ou craniotomie, un rituel de guérison visant à prélever un morceau de la boîte crânienne. Eh ben dites donc, de nos jours, dans une note beaucoup moins macabre, il est accroché dans les maisons pour attirer la bonne fortune et il est l'un des symboles nationaux du Pérou. Alors, comment capturer la chance? Accrocher un Tumi sur un mur en guise de porte-bonheur. Voilà à quoi ressemble un Tumi. Ah ben dis donc, c'est pas quelque chose au départ qui était voué pour la chance. Hein. Alors, on va aller chercher une réponse dans ce livre oracle avec les énergies de la lune pour vous, amis scorpions. Et on va aller chercher une réponse. Scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire ou encore Vénus en scorpion. Vis au fil des saisons, adapte ton alimentation et ton rythme de vie. C'est ce dont ton corps a besoin. C'est ce dont ton corps a besoin. Vivez au fil des saisons, les scorpions. C'est vraiment le conseil de ce livre oracle. Allez, on va aller voir ce qu'il se passe pour les sagittaires. C'est parti pour vous, amis sagittaires. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire. Donc pour cette nouvelle lune en Vierge du 15 septembre, qui annonce un nouveau départ, on va aller voir ce que ça nous dit. Et pour la semaine du 17 septembre, donc pour cette lunaison, comment ça se passe pour vous, puisque cette nouvelle lune chez vous, amis sagittaires, vient éclairer la maison 10. Alors la maison 10, on va parler de vous, de votre carrière, de votre ambition, de votre réputation. On va parler de vous sur un aspect aussi professionnel, mais on peut parler de vos ambitions dans les projets perso. Alors, je m'adresse à vous, Sagittaire, mais aussi aux ascendants, aux signes lunaires ou encore aux Vénus, Sagittaire. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire. On ira voir ensuite dans le coffret de la chance. On ira voir ce que ça nous dit, quel est le symbole qui vous accompagne. Et puis on terminera par le livre oracle de la lune. On ira demander à cette lune une réponse à une question. Alors, eh bien ici, chez vous, on nous parle d'une fin. La fin peut être symbole aussi d'une renaissance, d'une transformation. On va aller regarder sur vos ambitions, votre carrière. C'est la fin de quoi? La sagesse ici avec la campagne. Peut-être qu'on a des sagittaires qui partent à la retraite. Ah, c'est peut-être ça la fin. Hein. C'est peut-être la fin de votre travail et de votre carrière professionnelle. Et là, vous partez à la retraite. Si vous ne partez pas à la retraite, amis sagittaires, ça peut nous parler aussi
Il y a quelque chose ici qui prendrait fin parce que vous abordez cette rentrée, cette nouvelle période de l'année, ce dernier trimestre de l'année, vous commencez à l'aborder avec beaucoup plus de sagesse parce que ici, le but est de se simplifier la vie. Si vous ne partez pas à la retraite, vous simplifiez votre vie, votre quotidien. Alors, ça peut être sur votre travail, sur votre ambition, sur vos ambitions. Hein. Vous allez simplifier les choses et regardez-moi ça. Vous avez la clé ici, donc il y a vraiment quelque chose qui s'offre à vous. On pourrait dire que la porte s'ouvre ou alors une solution vous est apportée. Oh, regardez-moi ça. La solution qu'on vous apporte, la clé, la porte que vous ouvrez, vient ébranler quelque chose. Hein. Ça vient vraiment détruire quelque chose. Et là, on fait la découverte. Il y a une révélation chez vous fracassante, les Sagittaires, mais qui vous emmène vers la réussite. Vraiment, il y a un épisode ici qui peut être un peu bouleversant, puisqu'on va mettre fin vraiment à une façon de faire, à une façon de vivre, peut-être même à une façon de penser. On revoit beaucoup de choses chez vous, les Sagittaires, en ce moment. Et là, on commence à mettre fin peut-être à quelque chose qui ne vous est plus du tout utile. Peut-être que vous mettez fin à une carrière professionnelle. Hein. Alors, dernière, on a cette carte de l'eau. Celle-ci va nous parler de vos émotions qui commencent à s'apaiser. Ici, on retrouve le calme et l'équilibre. Et après la réussite. Derrière, le calme et l'équilibre concernant cette carte de la méchanceté qui nous parle d'actions malveillantes. Ça nous parle bien du travail, ici, avec cette sous-cloître. Il y a vraiment quelque chose qui vous emprisonnez, là, hein, les Sagittaires. Et derrière, on a la chance qui vient vous sourire. La famille, la ruine, l'héritage, le bonheur. Bon, la chance vous sourit, mes Sagittaires, cette semaine. Vous sortez de quelque chose. On met fin à une période, à une époque. Je ne sais pas, on met fin à quelque chose. Là, vous êtes en train de clôturer quelque chose. Vous clôturez un chapitre de votre vie, c'est pas possible autrement. Puisque là, on retrouve quand même cette sérénité face à un épisode malveillant. Ça concerne très certainement votre activité professionnelle, votre travail ou votre réseau professionnel dans lequel on était enfermé. Mais là, vous avez, je vous dis, il y a une révélation là qui est une chance pour vous. Et cette révélation vous amène vraiment sur des communications. Il y a quelque chose, hein, il y a des échanges qui se font, alors soit en famille, soit au sein même de votre famille professionnelle. Et là, il y a quelque chose qui s'effondre. Avec la carte de l'héritage et le bonheur, vous pourriez peut-être ici changer de travail et vous demander le solde de tout compte, hein, c'est possible. Mais là, il y a vraiment une opportunité qui s'offre à vous pour signer un nouveau contrat ou peut-être pour négocier une prime de départ. Peut-être que vous négociez un départ, une démission, allez savoir, mais vous prenez la direction du bonheur, là, les Sagittaires. Cette nouvelle lune qui vient éclairer votre carrière, vos ambitions, l'aspect professionnel, ici, vous prenez des nouvelles directions et vous vous donnez les moyens d'ouvrir ces nouvelles portes. Et vous les avez, les moyens. Puisque ici, même si ça vous coûte peut-être la révélation de quelque chose, sachez que c'est pour le meilleur. Hein. Alors, les Sagittaires, on va aller voir ce que nous dit le coffret de la chance. Pour vous, quel est le symbole qui vous accompagne cette semaine? On a beaucoup trop. Eh bien, on a la numérologie, votre chiffre de la chance. Ici, si vous avez une certaine affection pour un chiffre porte-bonheur, eh bien, celui-ci peut vous accompagner cette semaine. Alors, porte-bonheur dans plusieurs cultures à travers le monde. En numérologie, votre chiffre de chemin de vie révélera votre personnalité, vos valeurs et éventuellement ce que l'avenir vous réserve
Pour calculer votre nombre natal, reportez-vous au livre qui accompagne le coffret. Et voici les couleurs porte-bonheur associées à chaque chiffre de chemin de vie. Chemin de vie, c'est tous les chiffres additionnés de votre date de naissance. Admettons, vous êtes né le 1er janvier 1901. On va additionner 1 plus 1, 1 pour janvier. Donc ça fait 2. Et 1901, 9 et 1, 10 plus 1, ça fait 11. 11 et 2, 13. Vous voyez, c'est où vous prenez le chiffre, le numéro 13. Ou alors vous le réduisez aussi. Vous faites 3 et 1, ça fait 4. Et par exemple, si votre chiffre est 4, la couleur associée est le 4, c'est le bleu. Vous voyez? Donc, le chemin de vie 1 est associé au doré. Chemin de vie 2 est associé au blanc. Le 3, le violet. Le 4, le bleu. Le 5, le gris. Le 6, le vert. Le 7, le blanc. Le 8, le bleu. Et le 9, le rouge. Comment capturer la chance? Utilisez la couleur associée à votre nombre natal dans tous les domaines de votre vie afin d'accroître votre chance. Mais si vous affectionnez un chiffre en particulier, qui pourrait être, je ne sais pas moi, le 7 parce que c'est le chiffre des dieux, eh bien gardez ce chiffre parce que on a tous un lien avec un numéro. Et si c'est le 7 par exemple, eh bien on saura que c'est le blanc, la couleur qui est associée au 7. Voilà pour vous, amis Sagittaires. On va poser une question à cet oracle. Le livre Oracle qui répond à vos questions avec les énergies de la Lune. On se pose une question et je vais chercher la réponse pour les Sagittaires. Ascendant Sagittaire, signe lunaire ou encore Vénus en Sagittaire. Ton opinion est importante. Voilà la réponse que ce livre vous a offerte. Allez, on y va, on va voir ce qui se passe chez les Capricornes. Allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire ou encore Vénus en Capricorne. On va aller voir ce que cette nouvelle lune a à nous dire pour vous, nouvelle lune en Vierge, et pour cette semaine du 17 septembre 2023. Alors, chez vous les Capricornes, cette nouvelle lune éclaire la maison 9. La maison 9, on va parler des études. On va parler des apprentissages, on parle aussi de votre réputation et on parle aussi de la spiritualité dans cette maison 9. Donc on va aller voir ce que ça vient éclairer chez vous. Et quand je dis éclairer, je parle bien de résolution. Alors, qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour vous, amis Capricorne? Alors, on a un entêtement chez les Capricornes, un combat de coq qui ne mène nulle part. Ici, on s'entête dans quelque chose qui, de toute façon, est stérile. Peut-être qu'il est temps de revoir sa façon de penser, de revoir les choses différemment. C'est peut-être ça qui vous empêche de voir quelque chose. Parce que la stérilité va nous parler du temps, du chronophage. C'est chronos, hein, Saturne. Donc ça prend beaucoup de temps et ça ne sert pas à grand chose. Peut-être c'est peut-être le temps d'accepter une situation ici, hein, les Capricornes. Eh bien oui, dans le seul but d'aller vers le bonheur. Si on commence à accepter les choses, pas pour que ça change, mais les accepter parce que, visiblement, tout de suite, on ne voit pas d'issue. Ici, on a la carte du trafic qui nous parle de Mercure, des échanges. Donc, à partir du 15, elle stationne. Et à partir du 19, elle repart en marche directe. On a la carte de l'homme et la carte du procès. Bon, là, s'il y avait quelque chose là où ça stagnait, hein, les Capricornes. Hein. On stagne, on n'avance pas dans un dossier, dans une affaire. Eh bien ici, on commence à avoir le soutien de Jupiter. Je vous rappelle hein, ce grand trigone qui nous annonce les bénédictions de Jupiter et les bénéfices. Hein. Parce qu'à partir de là, ici, les échanges se font. La carte du trafic nous parle de ça. Nous parle des échanges avec un homme en particulier
concernant un litige, un procès, un désaccord, c'est pas forcément un procès. Ça peut être ça, hein, mais c'est pas forcément ça. Ça peut être juste un litige ou un désaccord. Ça peut même être une situation dans laquelle où tout est bloqué, on ne sort plus rien du tout de tout ça. Forcément, c'est stérile. Donc. Mais là, il y a quelque chose qui repart. Les échanges, la communication repart chez vous, les Capricornes, et ça passe par cet homme. Ou alors, il y a une action de poser. Si c'est une action de poser, dans ce cas, ici, les Capricornes, on vous demande de passer à l'action et peut-être d'aller vers une résolution par les voies de la justice. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Bon, eh ben, ici, on a une porte de prison avec la femme, la naissance, la découverte, la mort, la trahison, l'héritage et les honneurs, avec la carte du retard. Il y a vraiment quelque chose qui traîne en longueur, là. Alors, ici, la porte de prison nous parle du cloître. Il y a quelque chose dans lequel on est enfermé. Mais ça tourne beaucoup autour de ça, hein, chez vous, les Capricornes. Bon, heureusement, on a Mercure qui va repartir en Mars direct. Il était temps. Derrière, on a la carte de la femme avec la naissance et la découverte. Ici, les Capricornes, quelqu'un va vous permettre un changement de situation grâce à une révélation. Il y a quelque chose que l'on apprend chez les Capricornes ici qui va donner naissance d'abord à quelque chose de nouveau. Il y a une issue qui est trouvée et cette issue qui est trouvée met fin à cette trahison concernant peut-être un contrat, un héritage, une succession, mais il y a quelque chose qui vous permet, cette révélation vous permet de mettre fin à quelque chose qui tourne en boucle et vous en sortez fier. Hein. Fier parce qu'en plus, ici, il y a peut-être un effet rétroactif. Ou alors, le retard nous dit que le temps a joué pour vous. C'est possible. Parce que le Béline, il m'en parle comme ça, lui. Hein. Mais il y a quelque chose, on revient sur quelque chose chez vous, les Capricornes, peut-être qui dure depuis longtemps, ou alors on avait abandonné le projet parce qu'on n'en sortait pas. Eh bien, ici, on fait la découverte, une découverte qui met fin à une trahison. En tout cas, vous mettez un terme à quelque chose aux abords de cette nouvelle lune ou cette semaine du 17 novembre. Hein. 17 septembre. Pourquoi je parle du mois de novembre? Donc, cette semaine du 17 septembre est annonciatrice d'une sortie de quelque chose. Il y a vraiment l'intervention de quelqu'un ou l'annonce d'une nouvelle, il y a quelque chose là qui vous permet de sortir d'un déni, d'un mensonge, de quelque chose qui tourne en boucle. Mais enfin, c'est très stérile, hein, ça. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui prend fin. Alors, on va aller voir dans cet oracle, le coffret de la chance. On va aller chercher une carte. Alors, on en a une qui... Oh, ben on a le trèfle. Le trèfle à 4 feuilles. Qui vous accompagne, chers amis Capricornes, cette semaine. Et le trèfle à 4 feuilles porte bonheur en Irlande. Vous n'avez qu'une chance sur 10 000 de trouver un trèfle à 4 feuilles. Bon, ça c'est pas tout à fait vrai, parce que perso, moi j'en trouve souvent. Voilà pourquoi il est considéré comme un signe de chance. Les 4 feuilles représenteraient respectivement la foi, l'espoir, la chance et l'amour. La légende raconte que, aussi, qu'Ève, chassée du jardin d'Éden, aurait emporté avec elle un trèfle à 4 feuilles en souvenir du paradis disparu. Les peuples celtiques en portaient toujours un sur eux pour conjurer les forces du mal. Les trèfles à 4 feuilles sont plus courants en Irlande, d'où sans doute l'expression « la chance de l'Irlandais ». Comment capturer la chance? Eh bien, au cours d'une de vos promenades, essayez de récolter un trèfle à 4 feuilles pour amplifier la chance. Mais ce trèfle à 4 feuilles, vous pouvez le porter aussi si vous avez quelque chose qui symbolise ce trèfle. Ça peut être une médaille, ça peut être un objet ou même un dessin. Vous pouvez vous procurer aussi ce symbole d'une autre façon que de cueillir ce trèfle
et de garder cet objet sur vous ou dans votre maison. Allez, on va aller demander à ce livre oracle, le Wild Moon, de nous répondre à une question chez vous, amis Capricorne. Donc, posez-vous une question. Et on va aller y répondre. Respire profondément quelques minutes. Tu y verras plus clair. Quand vous calmez le mental par la respiration, les idées, les réponses, les solutions apparaissent toujours derrière. Voilà pour vous, amis Capricorne. Allez, c'est parti pour vous, amis Verseau. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire. Pour cette nouvelle lune en Vierge qui a lieu le 15 septembre. Et cette nouvelle lune en Vierge vient éclairer chez vous, amis Verseau, la maison 8. Donc, si vous êtes Verseau, ascendant Verseau, ça vous concerne. Mais aussi au signe lunaire ou encore les Vénus en Verseau. Donc, dans la maison 8, on va parler des finances communes, on va parler des héritages, des transformations, de la mort. Et on parle aussi des virages. On peut prendre un virage sur l'aspect financier dans la maison 8. Et on va aller voir ce qui est éclairé chez vous avec le Béline et comment se passe cette semaine du 17. Allez, c'est parti. Allez, les Verseaux, comment ça se passe pour vous? Ici, on a l'appui avec la carte de l'infortune. Les transactions. De l'inconstance. De la sagesse. On va aller en chercher une. Ouh, on a le départ de la prison et l'amour. Bon, alors, ça peut nous parler des finances communes si vous êtes en couple. Ça peut être ça, hein. En tout cas, ici, on est chez vous, les Verseaux, sur... Il y a vraiment une transformation. Il y a la fin de quelque chose chez vous qui est annoncée. Et la fin de ce quelque chose, eh bien, c'est les freins. C'est tout ce qui vous enquiquine. Puisque là, vous êtes appuyé pour vous libérer de cette infortune. Hein, parce que c'est sous Chronos. On a cette porte de prison sous Chronos en dessous. Donc là, il y a quelque chose qui vous emprisonnez, mes Verseaux. Et peu importe ce que c'est. Hein, ici, vous avez les moyens pendant cette lunaison de vous libérer, de sortir. Il y a un nouveau départ là qui s'annonce. Hein. Avec cette nouvelle lune en Vierge, on parle bien de nouveau départ. Donc là, on est sur... Peut-être qu'ici, on fait le deuil de quelque chose, d'une situation. Peut-être que là, dans la maison 8, vous êtes en train de vous libérer d'une époque complètement, de lâcher un pont de votre vie. Hein. C'est possible hein, chez vous les Verseaux. Mais là, on est sur des échanges, donc sous Mercure. La carte du trafic peut nous parler d'échanges verbaux, échanges de messages dans la communication. On peut nous parler aussi de transactions financières. Peu importe de quoi on parle ici, mais sachez que là, ça y est, on sort de cet emprisonnement. Et là, moi je vous le dis les Verseaux, attardez-vous quand vous le pouvez et autant de fois que vous le désirez, attardez-vous à ce qui tourne dans votre tête. Et où est-ce que je mets mon intérêt? Est-ce que je mets mon intérêt aux problèmes, dans les problèmes, et est-ce que je m'intéresse plus aux problèmes en ne parlant que des problèmes? Ou est-ce que je mets mon intérêt dans quelque chose qui m'intéresse un peu plus que les problèmes? Et ça pourrait être, je ne sais pas moi, sur des projets, sur une ambition future.
peu importe sur quoi vous mettez votre intérêt, mais quand c'est jugé inconfortable, c'est intéressant d'aller voir comment vous envisagez votre quotidien dans votre tête. Comment ça se passe dans votre tête? Est-ce qu'on rumine en permanence sur des problèmes ou est-ce qu'on s'ouvre avec joie sur un monde qui vous intéresse un peu plus? C'est de ça dont on parle ici. Hein. Mais regardez, parce que la carte du trafic avec Mercure, ça pourrait nous parler aussi des idées qui circulent dans votre tête. Et ici, pour sortir de cette prison, qui peut être uniquement mentale, pour sortir de cette prison, regardez où vous mettez votre amour. C'est pareil, hein, on pourrait être en face de Verseaux célibataires qui ne trouvent pas leur âme sœur. Si c'est le cas, si vous ne trouvez pas l'âme sœur, ici les Verseaux, on va vous demander d'être vigilant ou vigilante sur les pensées que vous entretenez au quotidien. Hein. Parce que si vous êtes toujours en train de penser que vous êtes célibataire, que vous ne trouvez personne, vous mettez votre intérêt, votre attention sur « je suis seul, j'ai personne ». Vous voyez, c'est de ça dont on parle ici. Hein. Et avec la sagesse, on va commencer à changer de façon de penser. La sagesse sous Jupiter, elle vous amène toujours de nouvelles idées pour amplifier cette joie, plutôt que de rester dans quelque chose qui est très inconfortable. Bon, ici on a la carte du retard, avec l'héritage, les honneurs, la renommée, la perte, la famille, les pénates, le changement, la paix. Bon, on se dirige plutôt vers quelque chose de plus confortable. Hein. Ici, chez vous les Verseaux, peut-être que cette situation arrive avec beaucoup de retard. C'est possible, hein. Mais même avec du retard, elle se pointe, cette situation. Et là, on est face à l'héritage. Est-ce que parce que dans la maison 8, on va parler de ça, hein, les Verseaux. On parle des héritages, on parle des morts, on parle aussi de la fin de quelque chose. Est-ce que c'est une fin de contrat? Est-ce que c'est un départ à la retraite? Ou est-ce que c'est vraiment un héritage? Ici, quelque chose était retardé. Bon. Eh bien, ici, vous pouvez être fier de vous. La renommée, ici, vous dit que là, vous touchez une récompense. Quelque chose qu'on vous avait peut-être volé ou que vous aviez perdu, en tout cas sous Mercure, ça peut être, on peut parler soit d'argent, mais on pourrait parler aussi de la communication. Avons-nous peut-être perdu la communication avec quelqu'un qui concernerait la famille? Possible. Ou avons-nous perdu quelque chose suite à un héritage? Dans ce cas, on le retrouve, hein, moi je vous le dis. Et derrière, on a les pénates. Ça peut nous parler d'un bien immobilier. Ici, si on vous avait volé un bien immobilier ou on ne vous avait pas payé sur un bien immobilier, ici, les choses se retournent. La carte du changement nous annonce la paix. Donc, une situation enfermée, retardée, clouée, peu importe. Ici, on était à la ramasse. Bon, le changement est annoncé ici vers une paix royale. Derrière, on a la table qui va nous parler d'un entretien, d'une réunion ou alors d'un tête-à-tête concernant peut-être un travail. C'est peut-être ça hein, que vous n'arriviez pas à obtenir. Hein. Bon, ici, ça va se décoincer. Avec Mercure qui repart en marche directe, ça va aller beaucoup mieux à partir du 19. Et ici, peut-être que vous êtes même appuyé, pistonné par quelqu'un de votre entourage. Il y a peut-être un ami là qui vient vous filer un coup de main. C'est peut-être même une femme, hein, cette femme, ou à moins que ce soit vous, cette femme. Vous utilisez peut-être votre réseau pour bénéficier d'un passe-droit. Mais si vous pouvez le faire, faites-le. Parce qu'ici, on nous annonce quand même une belle abondance. Donc là, les Verseaux, vous avez la possibilité de sortir d'une situation, ou en tout cas de sortir d'un emprisonnement cette semaine. Ça pourrait parler d'un héritage ou de la mort de quelqu'un, ou alors peut-être d'un départ à la retraite qui traînait en longueur. On avait du mal à partir peut-être. Bon, si c'est le cas, vous partez, vous avez confirmation que vous pouvez enfin disposer de votre temps ou de votre argent.
On va aller voir dans le coffret de la chance quel est le symbole qui vous accompagne pendant cette lunaison. Alors, on a la carte les Kashinas. Alors, c'est un porte-bonheur dans la culture des Indiens Pueblo. Ces figurines Hopis traditionnelles dans la mythologie des Indiens Pueblo du sud-ouest des États-Unis symbolisent les esprits de la nature qui relient les humains au monde invisible. Sculptés dans des racines de peupliers deltoïdes, ces Kashinas s'invitent dans les villages 6 mois par an à l'occasion des fêtes rituelles. On dénombre plus de 200 sortes différentes de poupées Kashinas et chacune d'elles apporte ses bienfaits aux hommes. La Kashina de l'esprit du soleil, Kashina Tawa, par exemple, promet un avenir radieux. Donc, comment capturer la chance? Eh bien, protégez votre foyer et attirez la bonne fortune en accueillant chez vous une poupée Kashina. Voilà le symbole qui vous accompagne pendant cette lunaison, amis Verseau. Et on va poser une question, donc, et pour obtenir une réponse dans ce livre oracle avec les énergies de la Lune. Donc, les Verseaux, on va chercher une réponse à votre question. Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire ou encore Vénus en Verseau, bien évidemment. Ton corps a les réponses. La réponse est en vous, amis Verseau. Autorisez-vous à l'entendre. Laissez cette réponse remonter telle une évidence. Voilà la réponse de la Lune qui vous accompagne. Allez, c'est parti pour vous, amis Poissons. On va aller voir ce que cette nouvelle Lune en Vierge vient de vous annoncer. Puisque cette nouvelle Lune en Vierge vient éclairer la maison 7 chez vous, les Poissons, ascendant Poissons, signe lunaire ou encore Vénus en Poissons. La maison 7 va nous parler de vos amants, de vos conjoints, de vos ex, des partenaires en tout genre. Donc ça peut être des partenaires de vie, mais ça peut être aussi des partenaires professionnels, financiers. On parle des coopérations et on parle aussi de la compétition dans cette maison 7. Donc on va aller voir chez vous les Poissons ce que le Béline, lui, a à nous dire. Alors, chez vous les Poissons, on a peut-être eu le cœur brisé. Mais là, si le cœur a été brisé, ici, les énergies de la Lune tendent à ramener de la douceur et de l'équilibre dans vos émotions. Là, on apprend une excellente nouvelle sur quelqu'un qui vous voulait peut-être du tort. L'ennemi peut être vous. Ça peut être vous, l'ennemi. Dans ce cas, si vous vous torturez l'esprit en vous posant 1001 questions, vous avez des nouvelles qui vous amènent la preuve que ce que vous pensez n'est pas vrai. Ça peut être ça. En tout cas, peu importe l'ennemi ici dont vous êtes face, ici, la réussite est annoncée pour cette lunaison. Donc, à partir du 15 septembre et pour cette semaine du 17 septembre, voilà ce qui s'annonce pour vous. Donc, si vous avez été chagriné ici, eh bien, sachez que les émotions se calment pendant cette lunaison. Donc, à partir du 15 septembre, ça va se détendre. Et vous allez, ici, il nous parle de réussite en plein milieu. Donc, vous réussissez face à quelqu'un qu'on a considéré comme quelqu'un d'ennemi. C'est une action qui est faite pour vous nuire, la carte de l'ennemi. Mais là, on a des bonnes nouvelles concernant cet ennemi, puisqu'on parle de réussite. Le dos de deck nous parle de travail,
d'amitié, de femme, d'abondance. Ici, on a la carte du feu, du procès, de l'homme, de la pyramide. Bon. Ici, moi, j'ai l'impression qu'il y a des poissons qui ne sont pas très heureux en amour. Ça se sent beaucoup dans ces cartes. Ici, la bonne nouvelle que vous recevez, amis poissons, peut être sur l'aspect professionnel. Alors, peut-être que vous attendez une réponse ici concernant quelqu'un qui aurait été... peut-être qui a fait preuve de délation. Hein. C'est peut-être ça, hein. C'est peut-être une délation. C'est peut-être quelqu'un qui vous accuse de quelque chose que vous n'avez pas fait. Bref, si c'est sur votre lieu de travail, ici, vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent. Là, la carte de l'amitié avec la femme nous dit que vous pouvez vous faire aider par quelqu'un qui vous entoure. Alors, ça peut être un collègue, mais ça peut être aussi un ami qui n'a rien à voir avec votre travail. Ici, quelqu'un peut venir vous procurer un coup de main à sortir peut-être de cette mésaventure. Derrière, on a beaucoup d'argent ici qui se présente. Peut-être que là, vous êtes en train de négocier quelque chose. Et l'ennemi serait peut-être le service comptabilité, hein, allez savoir. Et là, vous vous êtes battu pour obtenir gain de cause. Et là, vous avez des bonnes nouvelles concernant cette histoire. En tout cas, si vous attendez de l'argent sur votre lieu de travail, ici, vous l'avez. Vous avez raison de tenir tête. Parce que là, vous avez vraiment gain de cause, amis poissons. Ici, la carte de l'homme avec l'élévation nous dit que là, vous ne craignez rien parce que vous avez les moyens de vous, comment dirais-je, de vous élever par rapport à cette situation. Derrière, on a la grâce. Celle-ci nous dit que là, vous êtes soulagé et libéré de quelque chose. Hein. Libéré de cette stérilité-là. Hein. La beauté qui nous parle de réparation avec l'amour. Peut-être que vous êtes en conflit avec votre partenaire, hein, les poissons. Et si vous êtes en conflit avec votre partenaire, les choses s'améliorent. En tout cas, vous avez des bonnes nouvelles concernant... peut-être quelqu'un dans un divorce vous embête et vous met des bâtons dans les roues en vous demandant des choses qui sont impossibles. Comme si on vous demandait, je ne sais, je vais dire peut-être une bêtise, mais si on vous demande une pension alimentaire de 1 000 € alors que vous êtes en capacité de ne verser que, je ne sais pas moi, 100 ou 150 €, vous voyez, c'est des écarts énormes, enfin c'est pas possible. Ne croyez pas que vous allez payer 1 000 €. Voyez les poissons, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête qui est faux, mais on a l'impression que vous êtes en train d'y croire. Si vous n'êtes qu'en capacité de donner 150 ou 100 € par mois et que la partie adverse vous demande 1000, bien évidemment que ça va être refusé. Enfin, faut rester la tête sur les épaules. Hein. Mais il y a quelque chose dans ce goût-là. Vous voyez, vous pensez que en face de vous, l'ennemi ici pourrait vous nuire. Non, on ne peut pas vous nuire, les poissons. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui s'apaise et vous allez vers une réussite suite à des nouvelles là, que vous recevez concernant cette personne qui pourrait avoir mené une action contre vous, ou alors avoir peut-être quelqu'un qui demande le divorce, ou alors au travail, on est devant un prud'homme, voyez, et vous pensez que vous n'aurez pas gain de cause. Moi, je vous le dis, c'est pas vrai. Hein. La réussite est au rendez-vous. Allez, on va aller chercher une carte symbolisant. En tout cas, quel est le symbole qui vous accompagne ici pendant cette lunaison? Et on a la carte du Bouddha. Le Bouddha rieur qui est le symbole qui vous accompagne, amis poissons. Et c'est un porte-bonheur en Chine. Le Bouddha qui rit est supposé représenter un moine populaire de la dernière dynastie Liang, donc de 1907 à 1920, de 907 pardon à moins 923 ou plus. Oh, je vais y arriver. Attendez, pause. Je recommence. Excusez-moi, je recommence. J'avais quelqu'un à ma porte, du coup ça m'a perturbé. Donc on recommence. Le Bouddha rieur, porte-bonheur en Chine.
Le Bouddha Kiri est supposé représenter un moine populaire de la dernière dynastie Liang, donc 907-923 après Jésus-Christ, symbole du contentement et de l'abondance. Il avait une nature joviale, un ventre rebondi qui le distinguait des autres moines et il voyageait dans le pays avec un sac en toile sur l'épaule contenant ses maigres possessions. Il est souvent dépeint tenant des pièces d'or ou une boule de richesse portant des perles de sagesse, assis sur un dragon tortue ou debout entouré d'enfants. Donc c'est celui-ci. Comment capturer la chance? Eh bien, déposez une statue de Bouddha rieur dans votre maison pour attirer la prospérité et déplacez-la de temps en temps, de pièce en pièce, pour mieux propager la chance. Voilà le symbole qui vous accompagne, amis poissons. Excusez-moi pour avoir bafouillé, mais j'ai été perturbée. Alors, on va les voir dans ce petit livre oracle. On va aller chercher une réponse à une question peut-être que vous vous posez, amis poissons. Donc, ascendant poisson, signe lunaire ou encore Vénus en poisson, bien évidemment. On va aller voir ce que la Lune nous propose comme réponse. Alors, posez-vous une question. Ta santé mentale est aussi importante que ta santé physique. Donc là, il est peut-être temps de faire le vide dans votre tête, amis poissons, et de faire preuve de lucidité et de clarté d'esprit pour mieux répondre à la question que vous vous posez. Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente nouvelle lune en Vierge. Profitez de ces énergies qui, je vous rappelle, sont sur un degré royal où on parle, si vous voulez, ce degré rehaussé de pierres précieuses, donc c'est pas rien. C'est un véritable héritage. Allez chercher le potentiel qui est en vous, puisqu'on ne demande qu'une chose, c'est que vous puissiez le mettre dans la matière, dans le seul but d'être heureux ou heureuse. Donc faites-vous plaisir, profitez de ce trigone, de ce grand trigone qui vraiment est porteur de bénédictions, vraiment. Les bénédictions se multiplient pendant cette lunaison. De beaux changements sont à venir, de belles libérations vont être vécues, donc profitez-en. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle lunaison et je vous remercie encore pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes et vos commentaires. Moi, tout ça, vous le savez, ça fait vivre cette chaîne et je vous en remercie infiniment.